Bienvenue à tous pour cette conférence Réalisez vos missions de vie avec succès. Et j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Gwen Clapp, que vous êtes peut-être déjà nombreux à connaître. Qu'allons-nous donc voir ce soir? Je vais y arriver. Alors ce soir, ce webinaire a pour but de comprendre le lien entre la conscience de soi et la création de sa réalité. Nous aborderons la santé, le chamanisme, la médiumnité et bien sûr la conscience, car pour Gwen, tout est lié. Nous apprendrons ensemble ce qu'est la conscience et à quoi elle sert, comment la développer et devenir maître et créateur de sa vie afin d'accomplir ses missions de vie dans l'abondance. Et donc pour nous parler de tout ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai la joie de recevoir Gwen Clapp, qui est holothérapeute, chamane, enseignant de santé et de la guidance spirituelle. Gwen est un jeune thérapeute, chaman et enseignant qui a grandi dans un environnement multiple, étant métisse, non seulement mélange de couleurs, mais aussi de culture, de religion et de tradition. Cet environnement a été idéal à Gwen pour observer et comprendre les fonctionnements humains à l'origine de sa sagesse. Fasciné par la psychologie, la sociologie, les mœurs et mécanismes humains, il développe alors sa conscience et réalise que celle-ci peut se partager. Il décide d'en faire un métier et se fait très vite un nom. D'ailleurs, rien que par le nombre d'inscrits, vous êtes plus de 1000 inscrits ce soir à la conférence, on voit qu'effectivement, Gwen s'est très vite fait un nom. Fils de la chamane Johanne Razanamae, que vous n'êtes certainement pas sans connaître, et du docteur Christian Thalschaller, alors là, j'imagine que vous êtes aussi nombreux à le connaître, il a non seulement su apprendre d'eux, mais aussi marquer sa singularité, d'où découle son propre enseignement de spiritualité, permettant à chacun de vivre en bonne santé, en paix et heureux. Et ce soir, eh bien, nous avons la chance d'avoir ce mentor, fruit de deux autres énormes mentors qui collaborent également et qui côtoient au quotidien des personnes merveilleuses. On a la chance d'avoir Gwen rien que pour nous. Pensez à noter vos questions dans le chat. Je sais que Gwen cherche vraiment à avoir beaucoup d'interactivité avec vous et à pouvoir vous aider au maximum puisque c'est une famille pleine de générosité. J'ai l'occasion de les côtoyer à plusieurs reprises et franchement, c'est fabuleux. Vous êtes au bon endroit ce soir. Donc, posez vos questions. Je les transmettrai à Gwen. Et sans plus attendre, eh bien, je me tais et je laisse Gwen. Merci beaucoup, Stéphanie. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis vraiment très honoré de tant de présence. Effectivement, ça fait du monde et je vois, effectivement, j'adore les interactions. Donc, vos bonsoirs, coucou, tous les mots sympas, les prénoms que je connais. Donc, je vais pas citer tout le monde, mais c'est vrai que je vois des présences de mes frères et sœurs que j'aime, de notre famille d'âme. De certaines personnes que j'ai vues comme patients ou stagiaires. Donc, waouh, je suis très, très heureux et honoré d'être là pour vous parler de ce sujet. Donc, Stéphanie, tu m'as déjà tellement bien présenté en me faisant un immense honneur que je ne vais pas trop en rajouter sur ma présentation personnelle. Et c'est vrai que j'ai choisi ce sujet, réaliser sa vie, en étant conscient. Justement parce que, évidemment, je vis dans cet univers de santé, spiritualité et ça fait vraiment partie des questions récurrentes. En fait, beaucoup de gens cherchent une mission de vie ou des missions de vie et c'est vrai que j'ai précisé tout de suite que pour moi, on en a plusieurs, on en a plein et que, en fait, c'est presque un tort de s'enfermer dans une seule mission, un seul rôle, et puis on va approfondir là-dessus ce soir. Donc la conscience, évidemment, c'est vraiment ce qui me fascine. On peut dire que c'est vraiment plus qu'un métier, c'est ma passion, c'est ce qui me met en joie. C'est que chaque jour de ma vie, quand j'ai une prise de conscience, je me sens réellement heureux. Et en fait, je fais le choix d'aborder ça dans cette conférence aussi parce que dans mes expériences de vie, en fait, j'ai réellement réalisé ce qu'on peut appeler la loi d'attraction ou comment ça se manifeste ou comment on crée sa vie
tout simplement parce que dans les étapes où j'allais mal, effectivement, tout s'enchaînait rapidement. Dans les étapes où j'étais plus lumineux ou un peu plus dans la joie de vivre et dans l'amour, les portes s'ouvraient, ou s'ouvrent d'ailleurs même au présent, assez facilement. Et c'est vrai que j'ai envie, j'ai à cœur de partager tout ça avec vous ce soir. Parce que également, oui, la conscience, ça se partage. C'est pas quelque chose qui nous permet de nous épanouir si on est tout seul à nous conforter dans cette idée d'être très conscient et que on laisse les gens un peu sur le bas-côté ou qu'on méprise les autres en se disant bon, alors tout ce monde d'inconscients, ils ne s'en sortent pas, bon, moi je vais m'isoler tout seul. Donc pour moi, on est fait, ça fait partie de nos missions de vie justement d'aider les autres, de tendre la main et de pouvoir prétendre à œuvrer en fait sans humilité, mais juste en voulant participer en fait à ce monde meilleur. Alors en fait, avant qu'on commence un mode conférence, vu que si vous me connaissez ou que vous connaissez effectivement les membres de ma famille, nous aimons la pratique et la théorie et tout mélanger. Donc c'est-à-dire qu'on ne sait pas faire une conférence où on parle seulement. En fait, pour nous, il y a vraiment des exercices tout le temps. Donc si vous voulez bien vous installer confortablement, je vais commencer par faire un peu de tambour, un peu de musique, à la fois pour que nous puissions nous nettoyer de nos émotions, de ce qui nous traverse, de ce qui nous décentre, et à la fois aussi parce que je souhaiterais rendre hommage avec vous, non seulement à ma tante, là, qui vient de décéder, et toute ma famille est en peine, et à la fois, évidemment, ça rend les épreuves universelles, c'est-à-dire que je suis consciente de ce que je vis, de ma souffrance, de celle de ma famille, et en même temps, ça me rend encore plus conscient que nous sommes très nombreux à vivre des situations comme ça. Et en fait, plus le temps passe et plus nous sommes amenés à en vivre, effectivement. Beaucoup de mes proches qui sont plus âgés me disent « Bon, ben moi, perdre des proches, ça m'arrive de plus en plus. » Donc, si vous voulez bien rendre un bel hommage, je vais commencer à faire un peu de mon bébé tambour infini. Je vous demande juste de vous relaxer, de vous détendre. Et de faire le point entre la terre et le ciel. D'imaginer que toutes les énergies sont fluides comme de l'eau. Et que vous laissez circuler les émotions, les pensées, les énergies à travers vos pieds jusqu'à la terre-mère, à travers le ciel, le vent et les éléments, jusqu'à notre Père Céleste. C'est comme si vous acceptiez l'idée que lâcher prise n'est pas un concept. Et que vous vous abandonnez à l'instant présent. Et vous visualisez ce nettoyage chamanique, énergétique, pour vous-même et pour les mondes invisibles. Que vous ayez le pouvoir d'envoyer de l'énergie aux âmes errantes qui sont encore sur Terre pour leur permettre de s'envoler, de gagner la lumière. Continuez à méditer doucement et à vous concentrer sur ce son, comme si vous étiez de l'eau, comme si vous étiez la pluie, comme si vous étiez une goutte d'eau en océan, en unité avec la totalité.
Et concevez que ces sons d'eau ou d'instruments battent dans nos cœurs, circulent dans nos vies en permanence, que tout est mouvement en permanence. Je terminerai avec mon second tambour. Pour vous permettre de vous centrer pleinement dans l'instant présent. Après le nettoyage, la bénédiction pour vous, pour vos proches, vivants ou défunts, à qui on envoie tous de l'amour, de la lumière, de la paix. Et que nous puissions être en harmonie ce soir, entre nous et avec tous les règnes, sur tous les plans, dans toute notre dimension. Merci aux esprits, merci aux ancêtres et merci à vous tous. À toi, Gwen, pour cette merveilleuse introduction, ce merveilleux moment. Je sais pas vous, mais moi j'ai aimé être une goutte de pluie. J'ai aussi été une cascade et tout. Merci beaucoup. J'espère que vous avez vécu d'aussi beaux moments. C'est vrai que ce n'est pas une conférence de chamanisme, mais comme je l'ai précisé, comme tu l'as précisé dans le texte, pour moi, tout est lié. Donc en fait, si on veut aussi réaliser nos vies, il faut commencer par s'assumer. Par s'assumer, et c'est vrai que j'ose ici montrer mon côté chaman, parce que je sais qu'en général, on me met plus la casquette d'enseignant de spiritualité ou de maître spirituel ou peu importe les mots. Et c'est aussi parce que moi-même, j'ai peur de mon côté chaman. J'ose moins le montrer, il m'est totalement personnel. Donc, je vous encourage tous à oser, en fait. Je voulais commencer cette introduction comme ça. Parce qu'en fait, avant de pouvoir concevoir nos missions de vie, il faut aussi accepter l'idée que même lorsqu'on est conscient de certaines choses, de nos besoins, de nos rêves les plus fous, en fait, il faut absolument que ce soit accompagné d'une conscience de ce qui nous empêche de les voir ou de les réaliser. C'est qu'on peut très bien se dire « je rêve de rencontrer le grand amour », sans regarder à l'intérieur de soi qu'est-ce qu'il y a en nous qui ne veut absolument pas rencontrer l'amour. Et je commence par cet exemple parce que c'est quelque chose d'universel, évidemment, le besoin d'être aimé et d'aimer. Et sûrement que beaucoup d'entre vous souhaitent rencontrer cet amour. Et c'est vrai que quand je travaille en séance individuelle avec certaines personnes sur quels sont les avantages à être célibataire, qu'est-ce que tu risques de perdre si tu te mettais en couple? Et en fait, la majorité des gens me répondent « j'ai peur de perdre la liberté ». Et si vous comprenez ça, en fait, on peut extrapoler cet exemple à tous nos rêves, à toutes nos souffrances, à tous nos blocages. C'est parce qu'en fait, nous opposons des choses qui n'ont pas lieu d'être opposées. Parce qu'on peut tout à fait être en couple et être libre. Et si l'inconscient conçoit la vie de couple comme une prison, alors effectivement, on est forcément amené à faire un choix inutile. Donc, concevoir qu'on peut être libre en couple, ça ne veut pas non plus dire être libre d'aller faire n'importe quoi et de manquer de respect à l'autre. En fait, ça signifie aussi pouvoir s'accorder la liberté de dire les choses à l'autre. Parce que bien souvent, en fait, on se bloque soi-même parce qu'on n'ose pas dire, on n'ose pas demander, on n'ose pas partager,
parce qu'on pense à la place des autres. On part de l'idée, mais si je lui dis un fantasme, un rêve, une envie, elle va se fâcher, ou il va se fâcher. Alors qu'en fait, quand on ose partager les choses, au contraire, ça crée de la complicité. Et cet exemple, il sert aussi à m'amener à, évidemment, pour ceux qui me connaissent, je vais parler tout de suite, c'est de l'ego. C'est qu'en fait, ce qui fait nos projections et nos échecs, c'est cette illusion de l'ego qui nous fait croire que tout ce qu'on va faire ou dire dans notre vie va se terminer gravement, va mal se terminer et que finalement le monde va s'arrêter de tourner parce qu'on a osé faire quelque chose de fou. Donc après mon hommage de chaman au chamanisme sauvage et donc à ma mère et ma famille, je fais un petit hommage à mon cher beau-père Tal Chaler, justement, qui a aussi un exemple merveilleux avec la manière dont on lâche nos peurs. Et Tal nous enseigne que lâcher nos peurs, on tire la langue et on crie. Bah. Alors, je vous invite tous derrière vos écrans à oser faire ça. Super bien. Vous êtes tout seul, vous êtes en famille, peu importe. Mais plus loin que juste contenter de lâcher la peur, je vous invite à être pleinement conscient de ce que ça crée à l'intérieur de vous. Alors, on a juste 10 secondes pour lâcher nos peurs en criant et en tirant la langue. Et on se recentre. Vous pouvez dire dans les commentaires d'ailleurs ce que vous ressentez et vous allez très vite comprendre quel est le lien avec nos missions de vie. D'oser faire ça. Essayez de sentir si vous avez osé, si vous n'avez pas osé, si vous vous sentez bien, si vous vous sentez ridicule et honteux parce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un à côté de vous, ou même quand on est seul, parce qu'en fait, même quand on est seul, on a bizarrement peur du regard des autres. Et ça, c'est fascinant. C'est qu'on a notre juge intérieur. Donc, en fait, si je vous fais cet exemple et cet hommage à Tal, qui doit être là peut-être, je l'embrasse, ainsi que ma mère, c'est aussi parce que, pour vous dire que comment voulez-vous oser réaliser vos rêves si vous n'osez même pas tirer la langue 10 secondes dans un live ou un webinaire? Ressentez les choses de plus en plus, dit Corinne. Elodie, de la force, mais j'ai honte de crier, même seul. Mon chat est très intéressé. Bravo Françoise. Les animaux sont nos maîtres. Donc, Véronique sent son sac à dos léger. Super. Et Corinne l'avait fait tout à l'heure déjà. Excellent. Et alors moi, justement, tu parlais d'oser. Et j'espère que vous êtes de plus en plus nombreux à oser, surtout ceux qui nous regardent fréquemment et qui ont eu l'occasion de voir Tal, de voir Joanne, maintenant Gwen, de le faire plusieurs fois. J'espère que vraiment vous osez. Et croyez-moi, pour moi, maintenant, ça devient de plus en plus facile. Mais au début, ça n'a pas été facile parce que moi, je le fais devant la caméra. Ça va être en replay sur l'Académie de la Nouvelle Vie et sur YouTube. Moi aussi. Et donc, ouais, il y a même des gens, ils pourront juste prendre cette partie de la vidéo peut-être et puis la diffuser partout en regardant. Ah, regardez. Et c'est pas grave, moi je le fais quand même et j'ose parce que j'espère qu'en voyant que moi, pauvre pomme, je veux dire personne comme vous, quoi, normal, j'ose et j'espère que ça vous donne envie d'oser aussi parce que quand on voit tous les commentaires là, ça fait vraiment du bien. Merci. Il y en a qui le font en famille. Lamia dit nous on rigole, je l'ai fait en famille. Marie-Angélique, on sent qu'il y a un dépassement de soi. Catherine, mon chat m'a regardé bizarre. Virginie a eu honte, puis elle a lâché prise et elle a eu des frissons dans le dos. Mais vous savez, pour moi aussi, c'est difficile parce que justement, j'ai une image, j'ai une réputation, il y a des gens qui me regardent et en plus, il y a un replay. Merci de me le rappeler, Stéphanie. Et j'ai des enfants aussi. Je veux vraiment y arriver plus que jamais parce qu'en fait, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que si on n'ose pas se mettre en danger, on n'osera rien faire dans notre vie.
Et si on n'ose rien faire, on réalisera jamais nos rêves. Donc en fait, cette notion de challenge, et en plus comme certains l'ont dit, ça fait du bien. D'oser, c'est aussi une manière de prendre du courage pour oser. Prendre du courage, c'est que l'exercice consiste à lâcher sa peur. Je lâche ma peur, je me recentre, j'écoute mon âme, on en parlera, et je me laisse guider vers la foi. Et en fait, pour moi, c'est ça qui est la base de la réalisation de soi et de ses missions de vie. C'est de lâcher prise sur le regard des autres, le qu'en dira-t-on. Parce qu'en fait, notre ego, il nous tient toute notre vie avec ses peurs du ridicule, de l'inconnu, de la folie. Alors que finalement, plus vous osez être ridicule, fou et faire des choses nouvelles, et plus vous êtes connecté à votre âme, vous attirez les esprits bienveillants, vous recevez des messages de vos guides et surtout, vous créez de la joie de vivre. Et là, si je vais dans cette direction de loi d'attraction, si vous vivez dans la joie de vivre, la vie va vous donner des sources de joie. Vous n'aurez même plus besoin de chercher. Et pour moi, c'est ça qui est important dans ce que je n'appelle plus loi d'attraction, mais plus loi de manifestation, loi de création. C'est qu'en fait, je vais aller dans cette direction du quand on est dans la joie de vivre, on est en unité avec l'univers. Loin de demander des choses à l'univers, c'est que c'est vous qui devenez créateur de votre vie. Donc, créez de la joie et l'univers vous récompensera avec toujours plus de sources de joie. Et c'est pareil pour les autres émotions, parce que là, je parle de la peur. Mais avant de faire ce live, je vous dis très sincèrement, j'ai annulé tout mon rendez-vous parce que j'étais en deuil et j'ai pleuré pendant 3 jours. Et j'ai aucune honte à pleurer, j'ai aucune honte à le dire publiquement. Parce que ça a besoin de sortir. Et comment voulez-vous remplir votre énergie d'amour et de créativité si vous êtes rempli d'émotions dites négatives? Donc, je voulais vraiment commencer par la santé holistique, le corps, les émotions, les pensées créatrices et notre spiritualité. Parce que la spiritualité, pour moi, c'est pas juste de vous dire, bon, venez, on va tous faire une méditation ensemble. Parce que c'est une forme de spiritualité trop douce, trop coincée, trop dans l'image du bien-paraître, de la sagesse. Donc si vous avez une spiritualité ennuyeuse, la vie va vous envoyer de l'ennui. J'ai un ami récemment que j'ai vu publier sur les réseaux sociaux et qui a publié qu'il était parti plusieurs mois dans une paroisse ou un temple, je ne sais plus, un lieu de méditation et de prière. Et j'ai trouvé ça très beau, sa publication, parce qu'il a osé se mettre en danger. C'est quelqu'un de très sage. Et là, il a avoué que pendant tous ces mois où il était là-bas, il a remarqué que ce qui lui manquait le plus, c'était de croiser des sourires et d'entendre des éclats de rire. Donc, vivez une spiritualité pleine de vie et de joie de vivre et non pas seulement une spiritualité faite de méditation. Est-ce que ça te parle, Stéphanie? Moi-même, j'ai commencé mon processus de travail sur moi et de remonter de la pente en me forçant à sourire à tout le monde. Et ça, on me l'a bien rendu. Absolument. Si tu souris à la vie te sourira. Donc, allons-y maintenant au cœur du sujet de nos missions de vie. Alors, dans ce que j'enseigne, nous sommes des êtres multiples. Donc, beaucoup de gens prônent la dualité, le bien, le mal, le noir, le blanc, le masculin, le féminin. Mais pour moi, tout est multiplicité. Multiplicité, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque moment de notre vie, nous sommes partagés. Nous sommes partagés parce que nous avons donc des sous-personnalités, ce que Johan a appelé, baptisé des SPPA, sous-personnalités psychoactives, qui sont nos personnages intérieurs, nos multiples facettes. Donc pour ceux qui ont lu Jung, ça peut correspondre aussi, d'une certaine manière, à ce qu'il a pu enseigner.
Et donc, en fait, quand on réalise que nous sommes des êtres multiples, on se rend compte que même nos émotions et nos pensées sont multiples. Ça veut dire qu'en ce moment même, il y a des facettes de moi qui sont très heureuses de faire un live et d'autres parties de moi qui n'en ont pas envie. Donc, en fait, c'est presque absurde de dire je suis heureux ou je suis malheureux parce qu'on n'est jamais 100% heureux et 100% malheureux. On n'est jamais à 100% triste ou à 100% apeuré. Et en fait, quoi que nous vivons, nous sommes multiples. Donc, pour reprendre l'exemple de la vie de couple, je suis en couple, je suis heureux d'être en couple, mais il y a plein de choses qui me manquent de vie de célibataire. Et ça, c'est le cas de tous les couples. Et tous les gens qui sont célibataires, ils sont heureux d'être célibataires, mais il y a des choses qui leur manquent, justement, associées à être à deux. Et ça marche pour tout dans notre vie, que ce soit dans l'énergie de l'argent. On veut gagner plein de sous, mais d'un autre côté, on a peur de plein de choses. On a peur que les gens profitent de nous, on a peur que les gens nous jugent, on a peur qu'on nous aime non plus parce que nous sommes, mais pour un intérêt. Et en fait, on a toute cette multiplicité qui crée du conscient et de l'inconscient. Donc, mon conscient, il a des objectifs, mais peut-être que dans mon inconscient, j'ai tous les objectifs contraires. Donc, je suis bien obligé, si je veux découvrir mes missions de vie et les honorer, d'aller, j'appelle ça, poser une bougie dans l'obscurité. Donc, si vous voulez, poser de la conscience dans l'inconscient. Donc, si je ne fais pas ça, en fait, c'est comme si je cours après un rêve tout en sachant qu'il est irréalisable. Et j'entends beaucoup de gens me dire, oui, mais c'est beau de rêver, ou oui, mais tu sais, certains rêves ne sont pas faits pour être réalisés. Waouh! Quelle pensée limitante! Et donc, c'est comme si on aime rêver la nuit dans nos rêves, mais la journée, on n'essaye même plus de réaliser nos rêves. Et là, je vous invite vraiment à rentrer dans vos rêves, vos objectifs les plus grands, les plus profonds. Qu'est-ce qui vous fait rêver pleinement? Parce que vos missions de vie, pour moi, c'est juste ça. Une mission de vie, c'est pas forcément d'être thérapeute. C'est pas forcément d'être chaman. C'est pas forcément d'être enseignant ou d'être élève. Une mission de vie, c'est la question, qu'est-ce qui me rend heureux dans la vie? Alors, ce qui vous rend heureux, c'est là où vous devez aller. Vous avez une mission de vie, imaginez, c'est être heureux. Et en fait, pour atteindre cet objectif, il y a plein de chemins différents. Il y a des chemins qui se côtoient et il y a des chemins qui s'opposent. Et c'est là où ça devient fascinant, la notion de conscience, c'est que la notion de conscience nous amène à faire des choix. Pas des choix entre deux rêves, mais des choix de chemin et des choix de priorité. Donc, la mission de vie, elle n'est pas forcément à vie. Vous pouvez très bien vous dire, j'ai une mission, j'ai un rêve à réaliser, et une fois que vous l'avez réalisé dans 2 ans, ben vous aurez envie de réaliser autre chose. Parce que nous sommes dans le mouvement, tout le temps, tout le temps. Est-ce qu'on peut aussi prendre comme exemple que, par exemple, je peux avoir comme mission de vie d'élever mes enfants, mais ça va pas durer toute ma vie parce qu'à un moment donné, mes enfants, ils vont être grands et j'aurais pu à les élever. Absolument, c'est tout à fait ça. Bien que tu seras encore une maman à vie, hein, mais… Oui, bien sûr. Mais je parlais d'élever les enfants, Oui. pas de continuer à les aimer et les accompagner pour toute la vie et même après. Absolument, et j'adore ton exemple parce que mon fils a 15 ans et j'ai une petite SPPA qui me dit « j'ai hâte qu'il soit grand ». Arrête, me dis pas ça, en ce moment, je veux que mon fils déménage. Alors, il a 19 ans, hein, je tiens à préciser. Mais… Ouais. Je m'en veux de penser ça des fois, mais bon, en même temps. Mais c'est ça qui est fascinant, c'est qu'en fait, même là, ce qu'on est en train de dire, Stéphanie, pour certaines personnes, c'est tabou de le dire. C'est qu'on a des parties de nous, des SPPA, qui adorent nos enfants. Et désolé pour les esprits judéo-chrétiens, on a aussi des parties de nous qui en ont marre de nos enfants et qui ont envie d'être seuls. Et en fait, tant qu'on n'ose pas regarder en face
notre réalité totale, on vit dans l'illusion. Donc oui, Stéphanie, être parent, c'est une mission de vie extraordinaire. Et c'est une mission de vie qui, pour beaucoup, met des bâtons dans les roues dans la réalisation d'autres rêves, alors qu'on pourrait tout simplement se dire que ce n'est que partie remise. Une fois justement que nos enfants seront plus grands, on pourra nous diriger vers d'autres rêves et objectifs. Merci à tous pour vos commentaires. Je reçois beaucoup de compliments et ça me touche énormément. Oui, on ne peut pas tous les lire, mais vous voyez, Gwen et moi d'ailleurs, et certainement beaucoup d'autres. Dorine, tout le monde les lit. Mais je vois Fabrice qui nous dit c'est pour ça que ça s'appelle une mission de vie. Eh bien, Fabrice, justement, je ne suis pas sûr que c'est pour ça que ça s'appelle une mission de vie, parce que ce sont juste des mots. Et qu'en fait, imaginons que vous ayez un rêve de voyage. Il y a un pays qui vous appelle depuis que vous êtes enfant. Et depuis votre plus tendre enfance, vous vous dites, ce pays, je veux y aller, je rêve d'y aller. Et en fait, souvent, ça, c'est dû à des vies antérieures. Vous avez une vie antérieure qui existe encore en vous et qui est puissante. Eh bien, cette mission de vie, elle peut très bien s'arrêter du jour au lendemain. Il se peut très bien que vous alliez dans le pays, que vous passiez 2 semaines ou 1 mois et qu'en fait, combliez ou vous répariez ou guérirez le karma que vous avez avec ce pays et qu'en fait, ça va vous libérer de quelque chose de pesant ou de lourd et qu'ensuite, à l'issue de cette réalisation, vous aurez des besoins totalement différents que ceux de voyager. Donc finalement, la mission de vie devient éphémère et en fait, le temps n'existe pas. D'ailleurs, j'en parle souvent dans mes textes ou dans mes vidéos. Donc, ne soyez pas limités par cette notion de vie ou de mort, justement, parce que rappelez-vous, dans l'introduction, les vivants, les morts, la vie, que ça dure 50 ans ou 3 minutes, c'est pareil, puisqu'il n'y a que l'instant présent qui compte. Je poursuis, Stéphanie? Et oui, tu peux. Là, du coup, on parle un peu des chats. Nous ne sommes pas seuls. Parfois, on les aime très fort et parfois, ils nous agacent. Tout à fait. Alors, je poursuis sur nos multiples facettes. Donc, en fait, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que nous avons des centaines de missions de vie. Des centaines. Donc, des rêves de voyage, des rêves d'avoir des enfants, d'être en couple, de s'accomplir professionnellement, de devenir riche, de méditer, de devenir chaman, d'être guérisseur, de monter une entreprise. On a des milliers et des milliers de missions de vie, ne serait-ce que peindre une toile, comme vous voyez, derrière moi. Nos côtés artistes, nos côtés musiciens, nos côtés peintres, nos côtés sculpteurs. En fait, l'art, c'est aussi une mission de vie. Et vous le savez tous, la place de l'art dans la vie, elle est extraordinaire. Donc, je poursuis dans cette multiplicité en faisant le lien avec notre ego. Car en fait, c'est notre ego qui nous fait croire qu'on n'a qu'une seule mission de vie, ou 2 ou 3. Et en fait, l'ego, si vous voulez, c'est un filtre devant notre regard qui nous focalise sur un seul point. C'est comme si vous avez une fresque devant vous et l'ego vous dit « regarde seulement ce point-là ». Et ça, c'est ta mission de vie. Donc, ça donne des gens qui s'enferment dans un rôle, qui s'enferment dans une mission, quitte à mettre toutes les autres parties d'eux-mêmes en souffrance. Donc là, je vous invite à une notion d'équilibre. C'est que soit on peut avoir un rêve à réaliser, mais quand on a le nez dedans en permanence tout le temps,
c'est aussi le meilleur moyen de ne pas le réaliser du tout. Je garde le même exemple. Quand j'ai des patients qui veulent rencontrer l'amour, je leur dis, plus tu cherches l'amour, moins tu le trouveras de ta vie. Alors que le meilleur moyen de trouver l'amour, c'est de penser à toute autre chose. Rends-toi heureux avec tes amis, avec ta famille, fais des activités qui te plaisent. Et en fait, plus tu seras heureux et plus tu seras attractif dans l'énergie pour quelqu'un qui te correspond. Alors que si tu cours après l'amour, tu vas attirer une relation forcément malsaine puisque la personne qui va arriver à nous sera là pour combler un manque et une souffrance et on va créer une relation de dépendance. Donc là, c'est vraiment un exemple de la vie de couple, mais ramenez chaque fois les exemples que je prends à d'autres, à ceux qui vous touchent, vous, dans vos rêves, dans vos missions de vie. C'est que plus on a le nez dans le guidon, et en fait, moins on voit le monde en grand. J'espère que vous me comprenez tous. Alors que la conscience, ça sert à voir. Avant de changer, il faut voir. Avoir conscience, ça veut dire je me vois. Je vois le monde, je vois ce que je fabrique. Qu'est-ce que je crée? Donc c'est très très simple à comprendre que si on se dit le monde est horrible, moi j'adore expliquer ça, la vie elle nous dit tu as raison, alors je te montre un monde horrible. Et on se dit ah bah oui le monde est horrible. Alors que si on se dit le monde est magnifique, la vie elle nous dit aussi tu as raison. En fait c'est comme si la loi universelle de la vie c'est de nous montrer qu'on a toujours raison. Donc, si on se dit mes rêves, je ne les réaliserai pas, la vie, elle vous dit tu as raison, tu ne les réaliseras jamais. Alors, si vous avez foi, tout devient possible. Il y a une phrase comme ça, je crois, qui dit si tu crois que tu peux y arriver ou si tu crois que tu n'y arriveras pas, dans les deux cas, tu as raison. Oui, je crois que c'est une citation, mais je ne suis pas fan de cette citation parce que croire, ça veut dire émettre un doute. Donc, je préférerais si tu sais. Tu vois, désolé, je joue pas avec les mots, mais la langue française, elle a des subtilités intéressantes. Je suis assez d'accord. L'ego crée de la peur, effectivement. Si tu veux, l'ego, en fait, il nous sert à être en sécurité et il nous fait tout le temps un chantage affectif. C'est pour ça qu'on a peur du regard des autres. C'est que l'ego nous fait croire que si on sort de notre zone de confort, les gens vont plus nous aimer. Alors qu'en fait, la réalité, si on ôte le voile de l'ego et ce monde illusoire, c'est que quand on ose vivre pleinement, il se produit tout l'inverse. C'est qu'en fait, on attire beaucoup plus de gens. J'en parlais dernièrement à propos de l'enfant intérieur. Si vous voulez faire le gamin en public et que vous vous dites, oui, mais si je fais le gamin, les gens vont me juger et me rejeter, ben, vous créez cette réalité. Et en plus, vous vous mettez en état de souffrance parce que vous n'osez pas. Alors qu'en réalité, si vous osez faire le gamin, les gens qui vont vous regarder vont se dire c'est génial, ce gars, il est libre, ou cette femme, elle ose. Et en fait, il se produit tout l'effet inverse, c'est qu'on attire beaucoup plus d'amour quand on est quelqu'un qui ose que quand on est quelqu'un qui reste bloqué toute sa vie sur ses acquis. N'hésite pas, Stéphanie, à prendre des questions parce que pour moi, ça défile assez vite et j'ai du mal à lire en même temps que je m'exprime. Là, c'est pas vraiment des questions, c'est plutôt des personnes qui s'expriment par rapport à tout ce que tu dis et qui trouvent que c'est merveilleux et tu es très inspirant. Corinne dit grandis, ose, vois grand et ose. Il y a pas mal de commentaires de ce style-là. Et là, je vois du coup qu'il y a une question aussi d'Élodie. Et pourtant, on doit vivre avec notre ego. Comment lui laisser moins de place? Alors, justement, mais ça, c'est tout l'objet du travail que je fais. Donc, merci pour la question. C'est qu'en fait, justement, vu que l'ego, il nous accompagne, il faut en faire un allié. Et en fait, beaucoup de gens n'arrivent pas à concevoir ça. C'est qu'en fait, dans beaucoup de spiritualité, on nous dit qu'il faut combattre l'ego, qu'il faut tuer l'ego, qu'il faut dissoudre l'ego.
Et en fait, c'est comme, déjà, si vous sentez dans l'énergie, c'est un jargon guerrier. Alors qu'on parle toujours d'amour, mais pourquoi on sera en guerre contre notre ego? En fait, le meilleur moyen d'avoir un ego démesuré, c'est de le combattre. Parce que vous allez, enfin désolé, vous n'allez pas gagner. Alors que si vous vous dites, mais mon ego mérite de l'amour, comme toutes les parties de moi, j'arrête de le combattre, je l'apaise, je le pacifie, je le calme, je lui dis c'est pas grave. Et je vois dans le chat certains connaissent Bouboule, comme on l'appelle. Je pensais aussi coucher Bouboule. Voilà. Où est-ce que vous avez entendu ça? Il n'y en a pas qui étaient là à la conférence sur les animaux totems, par exemple, de Johan la semaine dernière? C'est ça, que ce soit avec Johan, avec Tal, avec Jean-Marie aussi qui est passé en formation, ou les gens qui me connaissent, effectivement, on dit coucher Bouboule. Mais petite subtilité vraiment dans le coucher Bouboule, c'est pas coucher Bouboule, dégage. C'est coucher Bouboule, calme-toi. Avec des caresses, avec de l'amour. Et je vous dis vraiment cet exemple parce que moi, ça m'est arrivé une fois. Je fais du channeling. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le channeling, c'est quand on accueille des guides spirituels pour s'exprimer à travers nous. Et en fait, je me prépare à faire mon channeling, donc en osant faire plein de choses pour libérer le mental et pour calmer mon ego. Et là, je sens mon ego qui revient, qui revient, qui revient. Et moi, intérieurement, je lui dis, casse-toi, Bouboule. Et du coup, j'ai pas du tout réussi mon channeling. Et après coup, j'en ai discuté avec mes partenaires de travail et de vie. Et ils m'ont dit, mais Gwen, tu entends comment tu lui parles? C'est normal qu'il soit révolté, notre ego, si on lui parle mal. Donc, osez donner de l'amour à votre ego. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour la question? C'est-à-dire que vous avez un rêve à réaliser, une mission de vie. Par exemple, une transition professionnelle, pour changer d'exemple, parce que j'ai beaucoup de gens qui veulent vivre des transitions professionnelles. Et on a peur, parce qu'on a un petit salaire, parce qu'on touche des aides sociales, parce qu'on est valorisé par la société. Et on a peur parce que le regard de nos proches sur nous va changer. Donc du coup, on a un rêve, mais on fait que un pas, 2 pas, et on revient à notre place. Beaucoup de gens vivent ça. Donc, je fais le lien. Je lâche mes peurs, pendant 10 minutes s'il le faut. Je calme mon ego. Quand je calme mon ego, en fait, je le fais avec mon âme. C'est que je calme mon ego, j'ouvre ma conscience. Et en fait, c'est comme si je fais discuter mon âme avec mon ego. Et mon âme dit à mon ego, ne t'inquiète pas, il va rien nous arriver. On peut oser et on a quelque chose de beau à faire. Fais-moi confiance. C'est comme si notre âme, moi j'adore l'image du petit ange et du petit diable sur l'épaule dans les dessins animés. L'ego, il nous dit, non, tu vas pas y arriver, t'es nul. Et l'âme, elle nous dit, laisse-nous essayer. Et j'adore ces conversations intérieures. Parce que là, la conscience, justement, quand je vous dis qu'elle sert à faire des choix, c'est qu'en fait, on a le choix de donner le pouvoir à l'un ou à l'autre. À notre ego ou à notre âme. À une SPPA ou à une autre. Et c'est ça qui est fascinant dans la conscience. C'est que, en fait, tout ce que vous faites dans votre vie, c'est ce que vous avez besoin de vivre. Et c'est ça le fameux tout est juste. C'est que j'entends d'avance, parce qu'il y a des personnes qui sont dans des états de souffrance et qui vont dire oui, mais non, moi j'ai pas choisi de vivre ça, j'ai pas choisi un divorce, j'ai pas choisi un décès, j'ai pas choisi de prendre une gifle, j'ai pas choisi. En plus, souvent les gens ils prennent des exemples des choses très très graves.
mais notre inconscient est beaucoup plus puissant que notre conscient. Donc, quand on vous dit « oui, mais c'est ta création de la vie », faut pas se braquer. Au lieu de dire « non, c'est pas vrai », vaudrait mieux répondre « je n'en ai pas conscience ». Et en fait, c'est là où on rentre dans cette douceur et dans cet amour. Tiens, justement, puisque tu parles d'amour, de douceur, de Marion, qui demande « est-ce que juger les autres, c'est l'ego ?» Par exemple, j'ai une amie qui va vaquer à cause de la loi. Et je ne peux pas m'empêcher de vouloir lui faire changer d'avis. Est-ce mon ego? Oui. Mais c'est ton ego accompagné par une facette fraternelle. En fait, c'est là la subtilité. C'est une bonne intention qu'elle prenne une bonne décision. Mais effectivement, en fait, c'est notre ego qui nous rend un dictateur de notre pensée. C'est que imaginez que moi, je vous dise, écoute, tu as besoin que je te fasse un câlin, ça va te faire du bien. Et toi, tu te dis, ben non, moi, j'ai pas envie d'un câlin. Et moi, je te force à recevoir le câlin. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est mon âme? Eh bien, non. C'est mon ego parce que je n'ai pas respecté ton libre arbitre. Donc, pour ton ami, en fait, ce qu'il y a de magnifique, c'est que on peut conseiller aux gens qui nous sollicitent un conseil, mais les gens qui ne nous demandent rien ne sont pas capables de recevoir un conseil. Donc oui, le jugement et l'intolérance, c'est de l'ego. Et j'irai même plus loin sur cette notion d'ego, même si je ne vais pas approfondir ce soir, mais peut-être à une autre occasion, c'est qu'il y a aussi l'ego spirituel. L'ego spirituel, c'est quand on mange sainement, donc on titille les gens qui mangent mal, on est écolo, donc on reproche aux autres de polluer, on aime les animaux, donc on balance notre venin sur ceux qui n'aiment pas les animaux. Et en fait, l'ego spirituel, c'est un ego conscient, mais qui devient un dictateur de cette pensée unique parce que on se donne une mission de prêcher la bonne parole à tout va. Et en fait, la majorité des gens qui sont dans cet ego spirituel sont, je pense que vous en connaissez tous, en général, les gens qui disent ben moi, je souffre d'être trop conscient. Du coup, je m'isole, je perds mes amis et ma famille. Et en fait, c'est comme s'ils se persuadent eux-mêmes que c'est parce qu'ils sont trop conscients, alors que non, c'est juste parce qu'ils sont trop chiants. Et c'est une différence fondamentale. C'est que la conscience nous sert à être dans l'amour. Donc ça veut dire que j'aime la personne qui a un mode de vie comme le mien, qui a un état de conscience comme le mien, mais j'aime également les personnes qui sont différentes de moi. Est-ce que vous voyez tous ce que je veux dire? C'est qu'on ne peut pas vivre dans un monde juste entre être conscient. Moi, je lis ça des fois. J'entends des gens me dire, oui, j'ai envie de créer une école d'être conscient. J'ai envie de créer un village où il y aura que des êtres conscients. Mais est-ce que vous vous rendez compte du sentiment de supériorité que c'est sur les autres? C'est si on est conscient, tendons la main à ceux qui ne le sont pas. Et sincèrement, vous sentez mon émotion, moi ça me touche profondément de me dire, au nom de la conscience, on va abandonner les autres. Je ne sais pas, ça me fait une peine incroyable. Donc, merci pour la question. Effectivement, dans les stages et dans les formations que je donne, il y a énormément de travail sur l'ego. Il y a un exercice que j'adore qui s'appelle du jugement à la compassion. Et en fait, c'est tout un travail sur soi. C'est de se dire, bon, les gens qui ne sont pas comme moi, je les aime tout autant. Il y a d'ailleurs Jessica qui a une autre question sur l'ego qui te demande comment pourrais-tu définir l'ego de manière objective? Est-ce l'identité, la conscience d'être une personne?
Comment définirais-tu un ego sage? Alors, un ego sage, ou ce que j'appellerais un ego sain, en fait, l'ego, il nous sert à être en sécurité, à éviter de souffrir, si vous voulez. Donc notre ego, il a une vocation initiale magnifique. C'est de nous empêcher de mourir. Notre instinct de survie, c'est de l'ego. Si je veux sauter du 3e étage, mon ego, il va me dire non, tu vas te faire mal. Donc mon ego, il a raison, quelque part. Mais quand on est inconscient, on donne toujours raison à l'ego. Donc vu qu'il nous prévient de tous les risques de la vie, si on donne toujours raison à l'ego, on ne fait plus rien. Fais attention à lui, ne va pas là-bas, n'essaye pas de concrétiser ce rêve. Ça, c'est dangereux. Eux, ils vont te faire du mal. Donc, on ne fait plus rien. Un ego sain est forcément accompagné d'une capacité à écouter son âme. C'est-à-dire que l'ego nous prévient du risque de danger, mais en conscience, on peut décider de quand même le faire. J'espère que vous comprenez vraiment que si quelqu'un vous agresse, l'ego dit « défends-toi, ne te laisse pas faire, tu es faible, montre-lui que tu es plus fort, bats-toi ». Ben, on peut vraiment dire « mon ego, merci beaucoup, t'as envie ». Mais non, j'ai pas envie de me disputer. Donc, je préfère avoir l'air faible et rester en paix et rester bienveillant pour les autres. J'espère que vous comprenez cette définition d'un ego sain. Il nous avertit, on décide. Alors qu'un ego malsain, c'est quand, en fait, on décide plus rien. C'est lui qui a les clés de notre vie. Aussi qui pose une question, elle me dit: je suis assistante de gestion et je suis tombée malade. J'ai décidé de m'en sortir et j'ai choisi d'aider les gens aussi. J'ai fait le Reiki, hypnose ericksonienne, médiumnité, mais j'osais pas le dire. La semaine dernière, j'ai passé le pas. Tout le monde le sait, amis, famille. Je n'ai que de beaux retours. L'ego revient toujours quand même. Comment rester toujours humble? Oh, comme on dit en chamanisme. Alors, je vais commencer par la première partie de la question. En fait, oui, l'ego revient toujours. Quoi qu'on fasse, l'ego est là. C'est-à-dire que, imaginez, vous voulez justement concrétiser un rêve et votre ego, il vous dit ne le fais pas. Ben, si vous écoutez l'ego, après, il va vous dire, tu vois, tu n'as rien fait, tu es nul. Donc, ça veut dire que c'est lui qui nous inspire à ne rien faire, mais après, il nous le reproche. Et si on ose le faire, il va quand même nous dire, tu l'as mal fait. Et surtout, le pire, c'est quand on ose faire quelque chose et qu'on le rate, l'ego, il nous dit, tu vois, je te l'avais bien dit. C'est que, si vous voulez, partez de l'idée que l'ego, il n'est jamais content. Même quand vous serez heureux d'avoir réalisé tous vos rêves, l'ego, c'est ça, c'est le sentiment d'insatisfaction totale. Il trouvera toujours quelque chose à redire. Donc, déjà, également, je te félicite d'avoir osé dire à tes proches, c'est magnifique. Et j'espère que tu inspires d'autres personnes ici, oser être pleinement vous, publiquement. Puis, la seconde partie de la question, justement, ça ne m'étonne pas de mettre Reiki, mais le meilleur moyen d'être humble, c'est de ne pas essayer d'être humble. Donc déjà, si tu pars de l'idée de vouloir être humble, c'est que tu n'es plus humble. Donc essayez quand même de vous dire, je crois que je l'ai fait il n'y a pas longtemps dans un de mes stages ou à une conférence, je ne sais plus. Oui, un festival de chamanisme. Il y a une femme qui parlait d'être humble et je lui dis, bon, explique-nous, est-ce que tu es humble? Et elle a dit, oui, je pense que je suis humble. Et donc, j'étais obligé de la faire travailler sur elle. Je lui dis, le fait de dire que tu es humble, c'est
hyper contradictoire avec la notion d'humilité. Donc, pour compléter et pas rentrer dans un débat sur l'humilité, le meilleur moyen d'être humble, à mes yeux, c'est de ne jamais parler d'humilité, mais de l'incarner. J'ai aussi qui demande l'ego et le raisonnement, l'âme est-elle la conscience? C'est un peu mental comme question. Mais oui, effectivement, on peut dire que c'est pas que l'ego est le raisonnement, c'est que l'ego devient l'ami du mental. On a 4 corps, le physique, l'émotionnel, le mental et le spirituel. En fait, l'ego devient le meilleur ami du mental pour une raison très simple. C'est que si on peut bouger notre corps physique, on risque de se faire mal. Si on montre nos émotions, on risque d'être jugé. Alors que si on pense, on prend aucun risque. Donc c'est pour ça que l'ego, il nous dit réfléchis ta vie au lieu de vivre ta vie. Parce qu'en fait, plus tu réfléchis et moins tu fais de choses. Donc, au lieu de cogiter, à l'action, et c'est le meilleur moyen de calmer son ego. Et effectivement, la conscience amène, oui, le contact à notre âme, parce que je pense que ce qu'on appelle prise de conscience, c'est quand notre âme et nos guides, et les esprits, et les ancêtres, et Dieu et l'univers nous envoient des cadeaux. Donc, c'est comme si on vit une situation difficile ou facile, et en fait, c'est comme si notre âme, elle nous dit, tiens, je t'envoie une prise de conscience. Hop, tu l'attrapes et c'est acquis. Et en fait, moi, j'adore cette notion parce que aussi, ça me rappelle des conversations que j'ai avec Tal, Johan et Jean-Marie. Il y a quelque chose de magique avec la conscience, c'est que une fois qu'on a pris conscience de quelque chose, c'est à vie. En fait, on ne peut pas perdre la conscience. C'est acquis, c'est là. Après, justement, quand je parle d'action, pour moi, la conscience doit être accompagnée d'action pour devenir heureux. Parce que justement, si on est conscient de quelque chose et qu'on ne le met pas en action, on souffre. Et ça, c'est vraiment une souffrance très grande de se dire, je regarde la guerre à l'autre bout du monde, je regarde la famine, je regarde ma voisine qui se fait frapper par son mari, et je souffre. Parce que, en fait, c'est le sentiment d'impuissance. Conscience plus inaction, c'est l'impuissance. Donc, en fait, je vous invite, je vous inspire à mettre en action le plus possible. Dès que vous voyez quelque chose, dès que vous avez conscience de quelque chose, faites-le. Alors, on a de plus en plus là de questions sur l'ego, etc. Je me dis qu'avant d'y répondre, ce serait peut-être, parce qu'il y aurait peut-être des réponses qui viendront dans ce qu'on va dire, peut-être le moment que tu dévoiles à tous nos auditeurs la super surprise, le super programme magnifique que tu poses ce soir pour toutes les personnes qui ont envie d'aller plus loin et d'aller plus loin avec toi surtout. Super. Je vais le faire dans un instant. Je vais juste compléter une dernière chose sur la notion de l'âme, parce qu'effectivement, il y a beaucoup plus de questions sur l'ego et j'ai peu abordé l'âme. Mais si vous voulez, dans nos multiples facettes, nos SPPA, nos personnages intérieurs, en fait, ce sont nos facettes qui vont mal, qui invoquent l'ego. Donc, dès que vous êtes touché émotionnellement, ils invoquent l'ego. Bouboule, viens m'aider. J'ai un problème. Alors qu'en fait, toutes nos facettes qui vont très bien, elles invoquent l'âme. Donc, c'est hyper simple à voir. C'est les situations qui vous mettent en conflit, ça veut dire que ce sont des sous-personnalités qui sont malades et immatures et qui convoquent Bouboule à l'aide. Alors que toutes les situations où vous restez en paix, ce sont vos sous-personnalités qui vont très bien et qui sont donc accompagnées par votre âme et vos guides en permanence. Donc finalement, le travail, j'y viens donc Stéphanie, que je vais vous proposer par la suite, c'est aussi, mais pas que, un travail d'apprendre à guérir ces blessures de manière à avoir des facettes qui n'ont plus besoin de convoquer l'ego. Et en fait, à mettre tout le temps, tous vos rêves, tous vos besoins,
toutes vos sous-personnalités au service de votre âme. Et comprenez bien que dans la magie de la vie, plus vous mettrez de conscience au service de votre âme, et en fait, plus vous rendrez votre vie tout simplement extraordinaire. Waouh! C'est vrai que ça aurait été dommage que tu ne nous aies pas dit ça quand même. Merci. Non, mais c'est vrai, tu reçois tellement de jolis messages comme merveilleux, la conscience. Je sais plus que il y en a eu tellement des messages magnifiques pour toi. J'arrive même pas à monter dans le chat parce que ça redescend tout seul. Merci à Vous êtes vous magnifiques ce pour soir, vos vraiment. commentaires. Je suis vraiment très heureux de voir les commentaires des personnes qui apprécient, qui sentent, qui captent ce dont je parle, et vous me faites honneur, je vous remercie infiniment. En fait, la surprise qu'on voulait vous faire avec Stéphanie, c'est qu'à la fois, en fait, ce soir, je vous propose cette conférence en espérant que ça vous fasse un bien fou, et à la fois, c'est aussi une invitation à approfondir, à oser travailler. J'espère que je ne vais pas réveiller justement des SPPA qui n'aiment pas la pub. Accueillez de rester en paix, même avec de la pub. Et c'est vrai qu'on va vous présenter une formation sur la conscience de soi. Et en fait, ça va être une formation sur 10 modules qui consistent non seulement à prendre conscience de la santé holistique, de votre aspect chamanique, guérisseur, thérapeute, médium, parce qu'en fait, le but, ça va être d'apprendre à développer nos capacités. Donc, évidemment, il va y avoir de la guérison, du soin, de la réalisation de nos rêves et de nos missions de vie dans la matière, dans la vie concrète. Et à la fois, vu que tout est lié, forcément, le but, ça va aussi être de vous transcender et d'oser, non pas affronter ou confronter, mais d'oser regarder tout ce qui vous appelle d'ésotérique et de conscience. Parce que je vois de plus en plus de gens qui admirent des chamans, des coachs, des enseignants de spiritualité. Alors que pour moi, le but de cette formation, c'est de vous dire et de vous amener à vous dire, eh ben, le meilleur coach, le meilleur thérapeute, le meilleur enseignant, le meilleur chaman, le meilleur tout ce que vous voulez pour vous-même, c'est vous. Et c'est ça que j'appelle la guidance spirituelle, c'est d'apprendre à vous laisser guider justement par votre âme pour développer toutes vos capacités. Et en fait, ça nous rend totalement indépendants et responsables non seulement de notre santé, de notre conscience, de notre spiritualité, et de plus aller consommer, comme dit Tal, des médicaments à tout va, des thérapies à gauche, à droite. C'est d'être pleinement maître de sa vie, et j'adore. Clair que si vous êtes en chemin, déjà sur un chemin de conscientisation, vous allez pouvoir pendant ce programme, donc en 10 modules, donc 10 ateliers en ligne tous les 15 jours. Nous démarrerons le 27 juin, le jeudi 27 juin à 20h30. Et vous aurez un atelier en ligne tous les 15 jours jusqu'au 7 novembre. Donc ça fait quasiment 6 mois avec Gwen, bon, avec moi aussi d'ailleurs qui aurait la chance d'être votre hôtesse, d'animer cet atelier, de répondre à vos mails si vous avez des questions entre chaque atelier à poser également à Gwen. Dès que vous vous inscrivez à la formation, vous avez un accès à votre portail privé de formation et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire d'avance à tous les ateliers. Et je suis à votre disposition tout au long de cette formation pour vous aider à avancer et à être en contact également avec Gwen. Donc, vous allez pouvoir apprendre le pouvoir de la conscience avec la liberté de le vivre en action au quotidien pour concrétiser votre rêve. Figurez-vous que cette formation vous permettra de vous rendre plus conscient de vous-même, d'autrui et du monde, car nous le savons tous aujourd'hui, le monde est à l'image de soi, comme nous l'a dit beaucoup ce soir Gwen, et donc nous apprendrons à nous guérir de maladies, de blessures et de traumatismes, à faire la paix avec nous-mêmes et à nous entendre avec le monde entier.
puisque finalement, après avoir saisi nos missions de vie et nos choix d'incarnation, nous deviendrons artisans et artistes du chef-d'œuvre de notre vie. Parce que tout part de la conscience. J'ai vu tout à l'heure des personnes qui disaient qu'elles avaient déjà tout essayé. Eh bien, peut-être n'avez-vous pas essayé justement la conscience. Alors, eh bien, nous sortirons des conditionnements, des souffrances et de l'ego. Il y a eu beaucoup de questions aussi là-dessus ce soir, pour entrer dans une dimension harmonieuse, équilibrée et lumineuse. Parce que la conscience nous sert à faire des choix. Après cette formation, nous ne serons plus jamais victimes, bourreaux ou sauveurs, mais simplement des êtres responsables de notre co-création. Vous avez été très très nombreux à vous inscrire à la conférence de Gwen ce soir, parce que vous êtes très très nombreux à connaître, eh bien, j'avais envie de dire son pouvoir, mais disons plutôt ses compétences et ses capacités, non seulement à nous donner beaucoup d'amour, hein, comme ce soir, mais aussi à nous apprendre des choses, à nous faire aller sur ce chemin. Et ce soir, il vous propose donc d'aller avec lui plus avant sur le chemin de la conscience pour encore plus facilement réaliser vos missions de vie avec succès. Ce soir, vous avez eu déjà plusieurs clés que vous allez pouvoir déjà de votre côté mettre à profit. Et si vous avez la possibilité, eh bien vous cliquez juste sur le bouton Je découvre le programme de Gwen. Vous serez allé rediriger vers la page qui vous donnera en détail tous les modules. Et puis, bien sûr, vous pourrez accéder. D'ailleurs, il y a une grande nouveauté. J'ai failli oublier de vous le dire. Mon Dieu, j'allais me faire taper sur les doigts. Nous avons bien conscience que parfois, ça fait une petite somme d'argent pour pouvoir avoir accès aux 4 niveaux, puisqu'il y a bien 4 niveaux, comme d'habitude. Dans les programmes 1, 2, 3, 4, vous êtes habitués pour certains. Et on vous offre, à partir de ce soir, pour 1, 2, 3, 4 Conscience de Gwen, eh bien, la possibilité d'acquérir le programme en 12 fois 59 €. Voilà. Donc, on veut vraiment mettre ce programme à la portée de tous. 12 fois 59 €. Oui, je lis certains commentaires. Effectivement, c'est un travail sur plusieurs mois. Mais en fait, ce qu'il y a de magnifique aussi avec ce que propose l'Académie de la Nouvelle Vie, c'est que ça peut aussi être à la carte. C'est qu'il y a des gens qui vont pouvoir faire toute la formation. D'autres personnes peuvent vraiment aller prendre à la carte. Donc, n'hésitez pas à regarder le programme. Je crois que deux têtes, le module 1, c'est sur santé holistique et conscience. Il y a un module, c'est pour acquérir de la confiance en soi et de la foi en la vie, devenir un être créateur de sa vie. Il y a un module qui est beaucoup plus axé sur développer ses capacités. Donc, il y a vraiment différentes opportunités. Donc, même pour les personnes, sincèrement, nous sommes totalement conscients qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Osez justement vous dire, ma petite sous-personnalité qui est en conflit avec l'argent et qui ne s'en sort pas, peut-être qu'elle pourrait s'intéresser ne serait-ce qu'à un module qui peut apprendre à se guérir, parce que j'ai peu parlé de l'exemple de l'argent, mais c'est vrai que quand je vous parle d'être en conflit ou en paix, il y a des gens, dès qu'on leur parle d'argent, c'est parti, ils sont au quart de tour. Donc, en plus de nos missions de vie, j'ai parlé d'être heureux. Je pense sincèrement qu'à un niveau hautement spirituel, si notre âme, elle s'incarne sur Terre, c'est pour apprendre à être en paix. Et je crois que quand on arrive à se dire, c'est bon, je suis en paix, peut-être qu'on touche à notre dernière incarnation sur Terre. Et il y avait Marie-Angélique, je crois, qui demandait si la formation était sous forme de vidéo ou de PDF. Eh bien, figure-toi que ce sont, comme la conférence que tu es en train de suivre ce soir, ce sont des ateliers en ligne. Alors, bien sûr, on n'est pas 1000, mais on est quand même en comité plus restreint. Ça permet à chacun vraiment de poser ses questions, d'avoir un enseignement par Gwen, des exercices également, bien souvent qu'on fait en direct ou alors qu'on fait entre 2 ateliers. Et on peut ou envoyer une question par mail entre les 2 ateliers ou bien poser sa question au début de l'atelier suivant. Donc, on a vraiment Gwen en coaching en plus d'un enseignant. C'est ça qui est génial. Donc, c'est pas juste des vidéos. Après, il y a bien sûr un accès à vie à tous les replays des ateliers. Moi, 10, 15, 20 minutes après la fin de l'atelier, je le mets directement le replay en ligne dans votre espace privé de formation.
et je vous envoie un mail pour vous dire: «Ça y est, c'est, dans votre espace privé de formation, vous pouvez y aller». Donc Bah, je te remercie de le souligner parce que moi aussi, j'aurais oublié de le dire. C'est qu'en fait, euh, beaucoup de gens pensent que la spiritualité, ça s'écoute ou autre. Et en fait, pour moi, ça, je prône le travail sur soi. Et c'est vrai que dans ce suivi, nous allons travailler ensemble. Ça va être interactif. Les personnes vont pouvoir poser leurs questions, vont pouvoir avoir les réponses qu'elles veulent. Et en fait, il va y avoir beaucoup d'exercices. Et en fait, ce que je vous réserve aussi, même si ça va me demander beaucoup de travail, mais c'est qu'en fait, le groupe qui va cheminer, on aura des exercices à faire entre les ateliers. Ça veut dire comment appliquer dans notre vie de tous les jours. Et en fait, à chaque fois qu'on se reverra, on pourra débriefer de l'évolution de chacun dans les tests sur notre ego, sur nos blessures, sur est-ce qu'on on réussit à faire des soins énergétiques, est-ce qu'on ose incarner pleinement la réalisation de ses rêves. Et en fait, ça va être vraiment un suivi en pratique, toutes les 2 semaines donc. Et entre les 2 semaines, il y aura du boulot aussi. Mais pour moi, c'est du boulot tellement agréable. C'est que pour moi, vraiment, travailler sur soi, c'est le quotidien, c'est la vie, quoi. complètement, d'accord. Et il y a Marion qui dit: «Je n'ai pas beaucoup plus d'argent et pourtant j'en trouve quand j'ai un besoin profond ou alors quand je ne vais vraiment pas bien, je regarde plein de vidéos gratuites, comme sur l'académie de la nouvelle vie». Eh bien, je suis assez d'accord avec Marion parce que moi, ça m'est souvent arrivé aussi dans ma vie de vouloir faire quelque chose, que ce soit d'aller à un séminaire justement ou ne serait-ce que d'aller chez ma marraine chérie que j'adore beaucoup. Et sans avoir d'argent et sans savoir forcément comment j'allais faire pour pouvoir mettre à exécution mon projet. Et bien souvent, et ben, quand vraiment, bah, je jouais sur la loi de manifestation, comme tu disais, et de création, et comme ça, presque par magie, et j'arrivais à le faire, quand je pensais en positif à mon objectif et pas au manque d'argent qui allait m'empêcher de le faire, en fait. C'est ça. Et en fait, bien souvent, justement, nos blocages, c'est aussi parce qu'on n'ose pas essayer. On n'ose pas demander, on n'ose pas quoi que ce soit parce qu'en fait, on a peur de reproduire des schémas. Ça, c'est vraiment le truc aussi qui est fou, c'est cette notion de karma, de répétition. Et en fait, ça, oser vous faire plaisir, oser vous faire du bien. En fait, j'ai envie de vous inciter à m'accompagner dans cette formation, mais j'ai surtout envie que vous vous écoutiez. Donc pour moi, c'est vraiment le plus important. Et en plus, déjà, j'adore vous lire tous les commentaires. Là, c'est juste merveilleux. Je vous aime. Je vous connais pas encore tous par cœur, mais je vous aime déjà. Alors, il y a Marisa qui dit: «En tout cas, grand merci Gwen, car tout, absolument tout, votre discours est activé en moi depuis longtemps, mais Mmh. trop d'épreuves de vie, même si je sais que mon âme sait pourquoi». Alors, il y a Valsi qui se pose des questions. Alors, si vous êtes en couple, au début, j'avais cru comprendre que c'était si vous étiez en couple, comment vous faisiez pour suivre le programme tous les deux. Mais a priori, vous voulez certainement le suivre seul. Alors, si vous voulez pas le suivre en présence de votre conjoint, eh bien, vous pouvez ou vous isoler dans une autre pièce, ou bien juste des écouteurs comme ça de téléphone qui vont aussi bien sur un ordinateur que sur un téléphone. Ou en Si ce replay. Mmh. Voilà. Si ce soir, vous avez pu suivre d'ailleurs cette conférence, on utilise la même technologie pour les ateliers en direct, donc vous pourrez également la suivre. Vous ne serez pas invité à parler en direct, mais à vous exprimer dans le chat comme c'était le cas également ce soir. Et effectivement, les ateliers auront lieu le soir. C'est donc un jeudi tous les 15 jours à 20h30 et ça démarre le 27 juin. Mmh. Voilà. Et vous aurez de toute façon sur votre plateforme privée de formation, sur votre espace privé de formation, toutes les dates des ateliers dans l'accueil. Et ensuite, vous avez niveau 1, atelier 1 et 2, niveau 2, atelier 3, 4, 5, etc. Et là, à chaque atelier, si vous cliquez dessus, vous avez également la date et le lien pour vous inscrire directement à l'atelier et recevoir les rappels et être sûr d'être là en direct. Et ensuite, bien sûr, si Mmh. n'est pas évident pour vous, vous pourrez l'écouter quand vous voulez, dans le métro, dans votre voiture, vraiment n'importe où, en replay.
D'ailleurs, tu me fais penser, Stéphanie, que dans la formation, il y aura aussi un atelier ou un module, je ne sais plus exactement, mais qui sera dédié à l'abondance. Donc, pour les gens qui ont des difficultés financières, on va y travailler dessus aussi et apprendre à attirer de la réussite. Abondance, pour moi, sous toutes ses formes, mais ça inclut aussi l'abondance matérielle et financière, parce que faut arrêter de faire des tabous de l'argent. Je veux dire, ça fait partie de notre quotidien à tous. On est en 2019. Et Dorine ajoute quelque chose, effectivement, que j'avais oublié, c'est les hommes tournesols ou quelque chose comme ça. Ah oui, trop Ça, drôle. elle a effectivement une astuce fabuleuse. Vous faites une cure de graines de tournesol germées pendant un certain temps et vous pourrez vous payer ce que vous n'arrivez pas à vous payer maintenant. En plus d'être en pleine forme, absolument. Voilà. Merci, Je suis désolée. Patrick qui veut partager le replay sur son groupe parce que justement, j'allais vous demander, parce que justement, j'ose vous demander si vous voulez bien partager dans vos réseaux, ceux qui ont un site internet ou autre, parce que également, si je prône la fraternité, et Dieu sait que nous tous ensemble, on a envie de vraies mains dans la main, eh ben, j'aime aussi voir et rencontrer des gens qui sont dans cet élan de fraternité. Et en fait, d'oser nous faire la pub les uns pour les autres, moi je trouve ça absolument génial. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je fais la pub de plein d'autres gens sans aucune peur de la concurrence. Complètement. Et puis même sans parler de pub, Le but ne est serait-ce que collectif, en fait. ne serait-ce que le contenu déjà de tout ce que tu nous as donné ce soir, c'est déjà énorme et ça peut effectivement aider plein de gens. Moi, je vous le dis à chaque fois, vraiment partagez autour de vous les replays qui vous ont touché quand vous pensez que que ça peut aider quelqu'un dans votre famille, dans votre réseau social, dans votre réseau de travail. Vraiment, faites-le par mail, par Messenger, sur votre mur Facebook, sur votre Snapchat, Instagram et je ne sais quoi d'autre, sur LinkedIn aussi, pourquoi pas. Parce que vraiment, vous pouvez aider d'autres personnes et vous en seront reconnaissants. Et puis nous aussi, parce que ça fait partie de nos missions de vie, je pense, à Gwen comme à moi, comme à nous tous à l'Académie de la Nouvelle Vie et tous nos intervenants, et ben de vous aider, d'aider un maximum de personnes. Franchement, ce serait fabuleux. Et plus on est nombreux justement à être en conscience, parce que moi, je vais suivre avec grand intérêt aussi en tant qu'animatrice ton programme, parce que être toujours plus, je suis en chemin, je pense, mais je pense que je suis pas, enfin, est-on déjà arrivé un jour, je ne sais pas. Mais... Enfin, j'ai envie de continuer aussi ce chemin et je suis ravie d'être de plus en plus en conscience et d'aider des gens aussi autour de moi à l'être. Et plus on sera nombreux et plus on a des chances, eh ben, de vivre tous heureux. Qu'il n'y ait plus de crimes et de guerres. Et tu sais, si je me permets aussi de remercier, de demander et d'utiliser ces mots, même d'appuyer sur ces mots, c'est pour faire comprendre, parce qu'on a parlé de blessures, on a parlé de blocage, on a parlé de guérison, que justement la spiritualité, c'est pas juste de dire amour, lumière, paix. Ah ben tiens, ça c'est génial. Et dès qu'on dit argent, vente, publicité, oulala, c'est pas bien. Et en fait, c'est de comprendre que si on est dans l'amour et plus on est dans la paix, et en fait, moins on a de tabous, moins on s'agite. En fait, c'est ça, c'est un sentiment d'être agité intérieurement. C'est qu'en fait, il y a aucun tabou à faire. On peut tout mélanger et tout va bien. Donc, je te remercie Stéphanie pour tout ce que tu dis. Je remercie également toutes les personnes qui sont là, vraiment du fond de mon cœur. Il y a effectivement l'aspect vente et je serai très honoré de vous retrouver. Mais après, je remercie aussi infiniment toutes les personnes qui ne seront pas sur la formation et qui se contentent de cette conférence, ce webinaire, parce que vraiment, je passe une soirée géniale avec vous. J'avais peur, j'ose vous le dire, avec ma vulnérabilité, mon authenticité. J'avais peur de ne pas y arriver ce soir parce que je n'étais pas centré depuis quelques jours. Mais moi, je Vraiment. t'avais dit que tu y arriverais, je le savais. Et en fait, j'avais très peur de mal vivre mon deuil et de ne pas être centré pour faire la conférence. Et en fait, le fait d'être avec vous, ça m'a permis de me centrer, d'être bien. Donc, je vous remercie tous de m'avoir envoyé plein d'amour, plein d'énergie,
parce que c'est aussi grâce à vous. Donc, moi, j'adore ça. C'est quand je vous guéris, vous me guérissez, et la vie, c'est un échange permanent. Donc, C'est ça. Et Virginie demande, est-ce qu'il y aura, donc, dans ton programme 1, 2, 3, 4, conscience, une connexion avec la nature, les ancêtres? oui. Oui, et d'ailleurs, il y aura même des bonus que je vais dédier au chamanisme. Je me rappelle plus des bonus exacts, mais on va apprendre à guérir nos vies antérieures. On va apprendre à guérir notre enfant intérieur. Bah si, je me rappelle finalement. Et on va apprendre à soigner et équilibrer notre masculin et notre féminin sacré. Et tout ça, ça sera des bonus en plus de la formation. Donc oui, vraiment, cette formation, en fait, il va y avoir de tout, mais en conscience. Le but du jeu, c'est de partir de la conscience pour aller partout, que ce soit la santé, le chamanisme, la médiumnité. Vraiment, on va toucher à tout. Ça va être un peu comme je fais dans mes stages, mais en plus long. Donc, ça va être top, vous inquiétez pas. Wow, Dominique nous dit, enfin, te dit, gratitude, j'ai l'élan de relancer mon activité professionnelle à 70 ans. Magnifique. Après 2 ans de maladie, je réapparais neuve. Cette conférence m'a nourrie et je me sens soutenue. Wow, et ben bravo Dominique, merci à vous. J'espère que on aura le plaisir de vous retrouver dans les 10 ateliers en direct du programme 1, 2, 3, 4 Conscience de Gwen qui démarrera, je vous le rappelle, le 27 juin à 20h30. Vous n'avez juste qu'à cliquer sur le bouton Je découvre le programme de Gwen. Tu es trop cool, belle énergie. Marion qui nous dit merci pour ton temps et ta générosité. Tu es rayonnant comme ta maman et comme Tal. Je vous remercie tellement pour tout ce que vous m'avez apporté et m'apportez chaque jour depuis quelques semaines. Merci. Marion qui était au festival de chamanisme à Saint-Julien le mois dernier. Ah, c'était super. Non, il n'y a pas longtemps. Là. Ouais, il y a 2 semaines. Ouais, c'est ça. Jessica, bravo pour ton engagement. Kadira, merci, plein d'amour, merci. Virginie, ce serait super qu'on se voit tous une fois pendant ce programme. Ça, après, faut voir si c'est possible parce qu'on peut se retrouver un petit peu de partout dans le monde. Donc, pour se voir pour de vrai, ça peut être pas simple. Chantal, merci beaucoup Gwen pour votre générosité. Vous êtes super. Encore une très belle conférence. Pascal, merci Gwen, Stéphanie et à tous. Oui, j'aime bien lire les commentaires, vous parlez de moi aussi. C'est mon ego aussi. Hein. J'ai dit, moi, Bouboule, va te coucher, mais il me dit, oh là, c'est sympa quand même, vas-y, prends. Voilà. Ça va dans la direction de ce qu'on va avoir dans la formation, c'est que moi, j'enseigne l'unité. Donc, quand on nous dit, waouh, bravo, t'es merveilleux, t'es génial, ça nourrit notre ego, ça nourrit notre âme, ça nourrit tout en nous. Donc, on est en unité totale. Si tu me permets, je vais terminer aussi en faisant un petit peu de tambour pour ceux qui sont encore là. Mais avant, j'avais aussi besoin de remercier non seulement toi, Stéphanie, pour ta présence, Bertrand, même s'il a dû être absent ce soir, Bertrand qui s'occupe de cette Académie de la Nouvelle Vie, Johan et Tal, et aussi Jean-Marie qui est tout le temps là, présent pour nous, Dorine qui fait partie de l'équipe et qui est là ce soir. Je te remercie infiniment pour tout ce que tu fais parce qu'en fait, on se serre tellement tous les coudes et on est waouh, c'est tellement fraternel ce qu'on vit. Je suis très ému. Et en fait, le tambour que je vais faire, c'est pas pour faire un nettoyage, cette fois une bénédiction. C'est juste pour vous envoyer à tous de la gratitude. Parce que je sens beaucoup, beaucoup de gens qui utilisent des mots bénédiction, gratitude, amour, sans mettre l'énergie, la profondeur dedans. Alors, je vous invite à vous détendre à nouveau comme au début de la conférence et non seulement à accueillir la gratitude qui circule, mais à l'envoyer aussi. Fermez les yeux et pensez tout simplement à tous les gens que vous aimez. Et à qui vous avez envoyé de l'amour et cette gratitude. Et vous sentez que
que cette gratitude ne peut justement que laisser place à la paix. Envoyez des vagues de conscience, d'amour, de bienveillance aux gens que vous aimez, aux gens que vous n'aimez pas, aux gens que vous ne connaissez pas. Vous envoyez des ondes, des vibrations, de la lumière, des sourires. Alors non seulement je termine par vous bénir, par vous remercier, mais surtout par remercier la vie. Parce que je pense que aussi ça passe par là. Attirer et créer sa vie, c'est réaliser qu'on a une chance inouïe d'être en vie. Merci à tous pour cette soirée ensemble. Merci vraiment du fond de mon cœur. Et merci à la vie d'être en vie. Je vous aime, je nous aime, nous sommes un. Merci à toi, Gwen. Merci à vous tous. Excellente fin de soirée. Pensez à partager effectivement le replay autour de vous. Pensez à accéder au programme avant le 27 juin pour ne pas rater le premier direct. À très très vite. Merci beaucoup. Toutes mes pensées encore une fois à vous tous. Et belle fin de soirée.